Dans cette vidéo, je voulais revenir sur les erreurs de préparation de Samuel Hartmann. Je n'ai rien contre lui, c'est un très bel athlète, mais ça me permet de crever l'abcès et de faire cette vidéo sur ce sujet. Je constate aujourd'hui que de nombreux athlètes arrivent sur scène mal préparés, avec un physique qui n'est qu'à 70% de leur plein potentiel. Et cela peut facilement représenter 3 à 4 places de perdu. Dans le cas précis de Samuel Hartmann, il avait clairement le niveau pour être premier en classique physique, en bodybuilding et en overall. La question se pose, est-ce un manque d'expérience ou de connaissance des coachs? Ou est-ce que ce sont les athlètes qui ne suivent pas les consignes à 100%? En tout cas, je trouve que le bodybuilding en France a nettement baissé, y compris chez les professionnels. Quand je vois Florian Porson arriver sur un Grand Prix Pro avec un ventre dilaté et que son coach, The Pret Dad, lui fait faire ou lui laisse faire 3 repas de recharge par jour, le résultat est logique. Alors qu'il a le physique pour remporter. Ce sont des erreurs de débutants. Attention, je n'ai rien contre Florian, c'est un très bel athlète aussi, mais il faut arrêter les erreurs de débutants. Concernant la préparation de Samuel, la phase de prise de volume et l'utilisation des produits se sont globalement bien déroulées, avec une progression visible et une nette augmentation de la masse musculaire. Mais alors, la sèche, tout se dégrade. Il suffit de regarder l'évolution de son physique au fil de ses publications. Le corps ne ment jamais. Les erreurs sont évidentes. Il y en a 6. Une mauvaise estimation de la sèche, surtout au niveau des fessiers. Une descente calorique mal estimée, probablement trop rapide, entraînant une fonte musculaire visible. Une accélération de la sèche dans les derniers jours, car ils se sont rendus compte du manque de qualité sur les fessiers. Une mauvaise gestion du cardio par rapport à l'alimentation et à l'entraînement. Un entraînement inadapté avec un manque de sèche au niveau des fessiers. Manque de travail de qualité. Et je ne parle ici que des priorités. Il y aurait beaucoup d'autres points à corriger, pectoraux, équilibre global, etc. Concernant la peak week, le manque de recharge est flagrant. Samuel arrive sur scène plat comme une galette. Alors qu'il avait encore de la marge dans sa catégorie de poids, il pouvait être largement plus plein avec un meilleur rebond. Un bon préparateur doit avoir lui-même fait des compétitions, au minimum au niveau international avec des résultats. Avoir une réelle expérience du coaching de compétition, au moins 20 ans. Posséder des bases solides et des diplômes. Et souvent, les meilleurs préparateurs sont ceux qui parlent le moins sur les réseaux. Voilà pour cette analyse. N'hésitez pas à me faire des retours et bonne journée.